Pendant des décennies, les avions de chasse et bombardiers n'avaient que deux moyens de transporter et lancer des missiles aéroportés. Les missiles étaient soit transportés dans la soute à bombe d'un bombardier, soit fixés à l'extérieur, sous les ailes sur des pylônes à l'aide de crochets. Ces deux méthodes ont été, et restent, très efficaces, limitées uniquement par le nombre de missiles qu'un avion particulier peut transporter lors d'une seule mission, et par le nombre d'avions déployés lors d'une opération donnée. Maintenant, les États-Unis ont complètement renversé cette équation. Le Pentagone a mis au point un nouveau système ingénieux qui promet d'augmenter considérablement le nombre d'aéronefs capables de déployer des missiles de croisière, ainsi que le nombre de missiles qu'ils peuvent transporter. Le système Rapid Dragon. Cela ressemble à un véritable bouleversement, surtout dans le théâtre Indo-Pacifique, où les États-Unis cherchent activement de nouveaux moyens de submerger et de neutraliser les défenses aériennes chinoises. Encore mieux, Rapid Dragon ne nécessite pas la construction de nouveaux équipements coûteux, ni même de modifications drastiques des technologies existantes. En fait, l'idée est tellement logique qu'on se demande pourquoi personne n'y a pensé plus tôt. Voici ce qui rend Rapid Dragon si unique, et comment il pourrait faire pencher de façon décisive l'équilibre des forces en Extrême-Orient en faveur des États-Unis. En 2023, le laboratoire de recherche de l'US Air Force a défini Rapid Dragon comme une campagne d'expérimentation de munitions palettisées, explorant la faisabilité et les avantages opérationnels du largage aérien de munitions palettisées à longue portée depuis des plateformes de transport existantes, telles que le C-130 et le C-17 sans modification des avions. En termes simples, Rapid Dragon transforme des avions de transport en plateformes d'armes capables de déployer des missiles de croisière et potentiellement d'autres armes de frappe à distance ou d'autodéfense en les larguant sur des palettes via les rampes de chargement arrière de l'avion. En d'autres termes, cela transforme un avion de transport en bombardier dont la charge d'armes est théoriquement limitée uniquement par le nombre de palettes pouvant tenir dans la soute. Les avions de transport sont utilisés pour larguer des bombes sur les ennemis depuis au moins la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, lors du bombardement de Varsovie en 1940, les Allemands ont utilisé des avions de transport Ju-52 comme bombardiers auxiliaires. Les États-Unis ont commencé à utiliser des avions de transport C-130 pour larguer la bombe BLU-82 Daisy Cutter pendant la guerre du Vietnam, et ont continué à utiliser cette technique lors de la guerre d'Irak en 1991, et en Afghanistan, avec des bombes GBU-43B Moab plus grandes. Mais ce sont des bombes, pas des missiles. Les avions doivent s'approcher beaucoup plus près de leur cible pour les larguer que pour lancer des missiles de croisière à longue portée. Les risques sont tolérables lorsque l'ennemi, comme les talibans en Afghanistan par exemple, dispose de défenses aériennes limitées. Mais lorsqu'on fait face à des défenses sophistiquées et multicouches, comme celles présentes en Chine et autour, les bombardements massifs des générations précédentes comportent souvent des risques inacceptables pour les avions qui les larguent. D'où l'essor des missiles de croisière longue portée, pouvant être lancés hors de portée des défenses aériennes, ainsi que de chasseurs et bombardiers plus avancés pour les déployer. Le problème de capacité de lancement limitée persiste. On ne peut pas larguer des missiles depuis la soute d'un avion de transport comme avec des bombes planantes. Néanmoins, les États-Unis expérimentent des méthodes de lancement de missiles depuis des avions cargo depuis la guerre du Vietnam. En 1974, les États-Unis ont en fait démontré la faisabilité de lancer un missile balistique intercontinental depuis pratiquement n'importe où. Lorsqu'ils ont testé le largage aérien d'un LGM-30 Minuteman de 17 mètres de long et de 40 000 kg depuis un C-5A Galaxy. La décennie suivante, une alternative moins coûteuse au bombardier B-1 connu sous le nom d'avion porteur de missiles de croisière, ou CMCA, a été conçue. L'idée était de reconfigurer les cellules cargo du Boeing 747-200 en lanceurs spéciaux de missiles de croisière, avec une capacité de 50 à 100 missiles AGM-86 ALCM. Les missiles seraient largués rapidement grâce à un lanceur rotatif situé sur le côté du fuselage arrière, et seraient ciblés dynamiquement par un système de contrôle embarqué. Le CMCA n'a jamais été entièrement développé, mais Rapid Dragon s'appuie sur la même idée de base, en adaptant des avions existants en avions arsenaux capables de frapper à distance de sécurité à moindre coût. Le concept clé qui a rendu cela possible a été exploré pour la première fois en 2003 par des étudiants en cycle supérieur de l'Institut de technologie de l'US Air Force, lorsqu'ils ont déployé des missiles depuis l'arrière d'avions de transport à l'aide de palettes parachutées. L'idée a été davantage développée au cours des années 2010 aboutissant à Rapid Dragon. Le programme a fait ses débuts en 2019 et a été développé davantage de 2020 à 2021 par une équipe de groupe de développement de l'US Air Force
et de partenaires industriels. Les premiers essais au champ de tir de White Sands au Nouveau-Mexique en 2021 ont validé le largage de missiles représentatifs depuis un C-17A et un C-130J. À la fin de 2021, le concept était prêt pour des essais de tir réels. Lors de son premier et unique essai de tir réel au-dessus du golfe du Mexique le 16 décembre 2021, un Rapid Dragon armé a reçu des données de cible d'un poste de commandement et de contrôle distant en vol à bord d'un avion cargo MC-130J. Il a ensuite utilisé ces données pour cibler son missile AGM-158B, Joint Air to Surface Standoff Missile, ou missile JASSM, qui a été largué depuis les airs et a déployé avec succès ses charges utiles, un missile réel détruisant sa cible navale. Un peu moins d'un an plus tard, en novembre 2022, le premier tir réel en théâtre européen a eu lieu. Une démonstration de largage d'un JASSM depuis un MC-130J dans une palette Rapid Dragon a été réalisée sur le site d'essai spatial d'Andoya en Norvège, dans le cadre des exercices militaires. Atreus, 2022. Et maintenant, en 2026, la phase d'expérimentation est terminée, et Rapid Dragon est prêt à entrer en action. En avril 2026, le Centre de gestion du cycle de vie de l'US Air Force, ou AFL-AFLCMC, a annoncé la création de Dragon Cart, le programme officiel visant à armer les avions de transport avec ce que l'on appelle des munitions palettisées. Cela signifie que Rapid Dragon n'est plus une expérience, c'est désormais un programme officiel et opérationnel de l'armée américaine. Cette désignation est une étape importante et souligne à quel point l'armée américaine prend au sérieux le projet Rapid Dragon Cart. Le statut de programme officiel du projet garantit une allocation budgétaire à long terme et une intégration formelle dans la planification des forces futures. En mai 2026, le programme est entré dans la phase de transition entre l'expérimentation et le déploiement opérationnel, avec un déploiement prévu en 2027 via la voie d'acquisition intermédiaire Rapid Fielding Pathway. Son fonctionnement est à la fois technologiquement avancé et remarquablement simple. Rapid Dragon est comme une soute à bombe intelligente et jetable intégrée dans un module, qui comprend une interface permettant d'envoyer des informations de ciblage aux munitions depuis un centre de contrôle de tir distant. Les missiles sont chargés dans des modules de lancement palettisés, qui sont ensuite chargés à bord d'avions de transport. Le chargement utilise les systèmes de manutention de fret standard déjà largement employés dans toute la flotte de l'Air Mobility Command. Après avoir été largé de la rampe arrière, la palette se stabilise sous parachute puis libère les missiles de croisière séquentiellement en vol. C'est une solution relativement simple et plutôt low-tech, non ? En effet, le système utilise des avions de transport militaires américains, standard non modifiés, et le déploiement des missiles ne demande aucune compétence supplémentaire à l'équipage au-delà de celles nécessaires aux largages habituels de fournitures ou de véhicules. Mais ne minimisons pas l'ingéniosité technologique et procédurale qui rend cela possible. Dragon Cart, contrairement à d'autres programmes de défense, est structuré de façon à maximiser les droits du gouvernement sur les données et à maintenir son contrôle sur la configuration de références techniques. Selon Kent Muller, le responsable du programme d'ingénierie système et architecte du programme Dragon Cart est littéralement le rêve du tout numérique devenu réalité. Ce système est né au sein de modèles d'ingénierie système basés sur des modèles. L'ingénierie système basée sur des modèles, ou MBSE, est une méthodologie qui utilise des modèles formels, plutôt que des documents pour définir, concevoir et vérifier des systèmes complexes. Cela représente un changement fondamental dans la façon dont les organisations d'ingénierie capturent et communiquent les exigences, l'architecture et le comportement des systèmes. Au lieu de s'appuyer sur des documents, le MBSE utilise des modèles intégrés lisibles par machine comme source unique de vérité. Alors, comment cela s'applique-t-il à Dragon Cart ? Comme l'a expliqué Muller, puisque nous maîtrisons l'ingénierie, si une charge utile demande un module de lancement un peu plus long, nous le modélisons, effectuons l'analyse du cheminement des charges, puis envoyons le modèle à nos fournisseurs. Ainsi, en assemblant des technologies éprouvées et existantes de manière innovante et en maintenant un contrôle strict sur l'architecture numérique, le bureau du programme a éliminé les obstacles traditionnels, permettant une montée en puissance rapide et des mises à niveau futures. De plus, ce système modulaire d'itération rapide a déjà fait ses preuves sur le terrain. La taille des boîtes de déploiement lors des tests était configurable, pouvant contenir de 4 à 45 AGM-158B, JASSM-ER, c'est-à-dire des missiles de croisière à portée étendue. Mais ce n'est pas le seul missile que Rapid Dragon Cart est censé déployer.
À long terme, selon l'AFL-CMC, le bureau du programme cherche à rationaliser l'espace de bataille en développant une seule munition air-sol commune, abordable, adaptable et possédant une portée de tir importante. Désormais, la conception de ce missile devrait permettre son déploiement aussi bien à partir de configurations de lancement palettisées que suspendues. Mais en attendant que cette conception soit finalement livrée, le système Rapid Dragon Cart a été conçu pour gérer une variété de missiles de croisière existants, ainsi que plusieurs nouveaux modèles. Le système de lancement palettisé a été conçu et fabriqué par Lockheed Martin pour transporter et déployer plusieurs variantes de sa propre gamme JASSM développée en interne. Cela inclut le AGM-158B JASSM ER, mentionné précédemment, un missile de croisière furtif pour attaque terrestre avec une portée de 575 miles, ainsi que sa variante B2, dotée d'une furtivité améliorée et d'une meilleure résistance à la guerre électronique. Il comprend également le AGM-158C LRA-LRASM, ou missile anti-navire à longue portée, qui offre une portée similaire, tout en étant équipé d'un système de guidage plus avancé spécialement conçu pour la guerre maritime, ainsi que le futur JASSM XR qui dispose d'une portée de 1000 miles. Pourtant, aussi performantes que soient ces armes, elles sont également extrêmement coûteuses et prennent beaucoup de temps à produire. Environ 3232 exemplaires de la variante B du JASSM ER doivent être produits au total, avec des commandes pour les États-Unis ainsi que pour le Japon, les Pays-Bas, la Pologne, la Finlande et l'Australie. Le coût unitaire varie en fonction du lot de production, allant d'1 million à 1 600 000 $ par unité. Ce montant maximal correspond également généralement au coût de la variante améliorée BB2, avec une production totale de 4 656 unités. La variante C, ou missile anti-navire LR-LRASM, est nettement plus chère grâce à sa reconnaissance autonome de cibles supplémentaires, ses autodirecteurs IRRF et ses liaisons de données. Le coût unitaire peut atteindre jusqu'à 3,5 millions de $ par unité. Comme il est encore en développement, la production totale et le coût unitaire du XR ne sont pas encore clairs. Mais il y a un problème plus important que le coût, c'est le rythme de production. Les taux de production actuels, toutes variantes confondues, se situent entre 400 et 500 par an. Une nouvelle installation de production de 21 000 m² a été inaugurée en 2022. Pour augmenter la production à environ 1000 unités par an grâce à des procédés automatisés comme des lignes de peinture robotisées et des tests avancés. Le problème, c'est que les États-Unis peuvent en consommer vite. Au cours des 4 semaines de bombardements actifs dans le cadre de l'opération Epic Fury contre l'Iran, on estime que les États-Unis en ont consommé 45% de son stock de missiles de frappe de précision, la moitié de ses intercepteurs THAAD, près de la moitié de son stock de missiles de défense aérienne, Patriot Pack, environ 30% de ses Tomahawk et plus de 20% de ses JASSM à longue portée. Il faudrait des années pour reconstituer ces stocks, même avec des cadences de production accrues. Les évaluations internes du Pentagone tirent déjà la sonnette d'alarme sur un risque à court terme de pénurie de munitions. Si la guerre dans le Golfe Persique reprend pour une période prolongée ou si les États-Unis s'engagent dans d'autres conflits, par exemple à Taïwan, le problème pourrait devenir encore plus aigu très rapidement. Maintenant, si vous recherchez des mises à jour quotidiennes de l'actualité et des analyses approfondies sur les développements militaires et géopolitiques les plus importants, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Sur The Military Show, vous trouverez certains des contenus militaires les plus détaillés, précis et pertinents sur YouTube. Le Rapid Dragon va clairement accroître le nombre de missiles que les États-Unis peuvent lancer rapidement. Le F-22. Raptor peut transporter 8 missiles lors de missions air-air, 6 AIM-120 AMRAAM et 2 AIM-9 Sidewinder. Le F-35 Lightning II transporte 4 missiles air-air AIM-120 AMRAAM en interne, lorsqu'il opère en mode furtif maximal. Un nouveau rack Sidekick portera le total interne à 6 AMRAAM, mais les armes à courte portée comme le Sidewinder doivent être montées sur des pylônes d'ailes externes, ce qui compromet le profil furtif de l'avion face au radar. Le B-52 Stratofortress peut transporter jusqu'à 20 missiles de croisière, JASSM 8 en interne et 12 en externe, ou 24 JASSM ER, ou LRASM en interne. Sa capacité de charge externe est en cours de modernisation pour transporter des charges plus lourdes. Le B-1B lancé peut transporter 24 missiles de croisière GASSM-ER ou LRASM en interne, mais avec de nouveaux pylônes externes. Sa capacité totale pourrait atteindre 36 missiles. C'est une puissance de feu redoutable. Mais voilà le hic.
Parmi les bombardiers capables d'emporter des JASSM, les États-Unis ne disposent que de 75 B-52 et de 45 ou 46 B-1B, lancés en service actif. En fait, le projet Rapid Dragon Cart va augmenter considérablement ce total en transformant des centaines d'avions de transport de fret en bombardiers auxiliaires. Les États-Unis disposent d'une flotte massive d'avions de transport en service, comprenant 222 C-17A Globemaster, 351 C-130 J, Super Hercule, 126 C-130 Charge H, Hercule, 57 MC-130 J et 39 HC-130 J. Tous ces avions peuvent théoriquement être transformés en bombardiers, simplement en chargeant des palettes Dragon Cart dans la soute à la place du fret habituel. Les États-Unis disposent également de 52 C-5M Super Galaxy en service. Avec leurs heures de service restantes en baisse, ils seront probablement réservés au transport stratégique plutôt qu'utilisés comme bombardiers. Ces avions cargo pourraient considérablement accroître le nombre de missiles déployés en une mission impliquant plusieurs avions. Un C-130 pourrait lancer 12 missiles de croisière JASSM depuis une distance de sécurité comprise entre 1000 et 1900 km de la cible, grâce à l'utilisation de 2 palettes Rapid Dragon. Le plus grand C-17 pourrait accueillir 4 palettes Rapid Dragon, chacune transportant 9 missiles pour une charge utile totale de 36 missiles avec des ogives de 500 kg chacune. Construire plus de capacités de lancement de missiles est inutile si les missiles nécessaires ne sont pas disponibles et qu'il faudrait des années et des milliards de dollars pour les remplacer. Ainsi, comme indiqué plus tôt, les États-Unis souhaitent à terme créer un missile unique, économique et très évolutif pour le système Dragon Cart. Ils accélèrent le développement d'autres missiles à bas coût et très évolutifs pour une utilisation dans les palettes. Et pour obtenir ces missiles, les États-Unis joignent réellement le geste à la parole. Le Pentagone prévoit de dépenser 12 milliards de dollars pour acheter près de 28 000 missiles de croisière bon marché en 5 ans, afin de compléter son stock en JASSM, combinant options transportées et palettisées. Les États-Unis ont plusieurs programmes en cours pour développer ces missiles à faible coût. En ce qui concerne le projet Dragon Cart, l'AFL-AFLCMC a spécifiquement identifié la famille de munitions de masse abordable, ou FAM, développée dans le cadre de l'initiative de munitions d'attaque à portée étendue, ou ERAM, comme la famille de missiles privilégiés pour les futurs déploiements de Dragon Cart. En particulier, en mai 2026, le Pentagone a lancé le programme de missiles conteneurisés à faible coût, ou LCCM, en collaboration avec les fabricants de défense Anduril, Coaspire, Lidor et Zone 5. Simultanément, il collaborerait avec Castilian pour faire monter en puissance des solutions hypersoniques à bas coût. Au total, le Pentagone prévoit d'acquérir 10 000 missiles dans le cadre du programme en 3 ans. C'est une tâche colossale, mais quel type de missiles peut-on s'attendre à voir dans la gamme LCCM ? Anduril a annoncé que sa contribution au programme sera la version lancée depuis la surface de son missile Barracuda 500M, une arme qui peut également être lancée depuis les airs. Le missile a une capacité de charge utile annoncée allant jusqu'à 100 livres, et une portée maximale attendue de 500 miles lorsqu'il est lancé depuis les airs. L'entreprise affirme qu'elle prévoit de livrer au moins 1000 de ces armes à l'armée américaine au cours de chacune des 3 prochaines années. Lidor affirme qu'il fournira une conception LCCM qui s'appuie sur les travaux existants concernant son missile AGM-190 à Small Cruise Missile SCM, à lancement aérien, également connu sous le nom de Black Arrow. Développé à l'origine pour le commandement des opérations spéciales des États-Unis, ou SOCOM, le missile transporte une munition d'environ 200 livres et a atteint une portée de plus de 400 000 nautiques lors des essais. L'entreprise prévoit de livrer 3000 de ces unités dans le cadre du nouvel accord cadre. On ne sait pas encore quel modèle Coaspire et Zone 5 livreront finalement, mais il est probable qu'il s'agira de modifications des missiles déjà développés par l'entreprise pour le programme ERAM. Et cela semble être une perspective passionnante. Le modèle ERAM de Coaspire s'appelle le Rapidly Adaptable Affordable Cruise Missile, ou RACAM. Ce missile de croisière modulaire à bas coût utilise l'impression en 3 dimensions pour réduire les dépenses et accélérer la production. La variante ER, ou portée étendue, aurait une portée de plus de 1600 km. Le Rusty Dagger a été apparemment conçu pour être fourni à l'Ukraine, mais il a ensuite trouvé une utilisation nationale dans le cadre du programme ERAM.
On pense qu'il a une portée comprise entre 240 et 450 km, une charge utile d'environ 225 kg et une ogive à fragmentation explosive avec au moins un certain degré de capacité de pénétration. Pour la montée en puissance à faible coût des options hypersoniques du budget, Castilian produit le missile hypersonique Blackbird à moindre coût. Peu de spécifications exactes ont été révélées, mais nous pouvons en déduire certaines à partir des documents officiels. Selon le budget proposé par l'armée pour l'exercice fiscal 2026, l'objectif du Blackbird GL, ou version lancée depuis le sol, est de fournir environ 80% des capacités du missile de frappe de précision incrément 4 à un coût nettement réduit. L'incrément 4 vise à augmenter la portée du PRSM de 310 miles à 620 miles. Donc, 80% de cette capacité donnerait à Blackbird une portée d'environ 800 km. On ne sait pas encore quel type de charge utile il embarquera. Le nouveau missile de croisière JJDAM-LR de Boeing et sa variante de frappe maritime semblent également être des options adaptées pour une utilisation avec un système Rapid Dragon. Les deux peuvent délivrer des ogives de 500 livres. Sur des cibles situées à 600 km, oui. Le système Dragoncart ouvre clairement une nouvelle voie pour les États-Unis, afin d'augmenter considérablement le nombre de missiles de croisière qu'ils peuvent déployer, en augmentant fortement le nombre d'avions à partir desquels ils peuvent les lancer. Mais cela a aussi des implications stratégiques, surtout face à un rival de même niveau comme la Chine. C'est d'ailleurs assez ironique, puisque le nom Rapid Dragon a une origine chinoise. Il est dérivé d'une arme de siège chinoise du Xe siècle capable de tir en salve, connue sous le nom de Ji Longche, ou chariot du dragon rapide. C'était une sorte d'arbalète capable de lancer simultanément un grand nombre de projectiles à longue portée depuis une distance sûre. De la même manière, le système de lancement Rapid Dragon actuel est conçu pour saturer les défenses ennemies à partir de distances de tir éloignées, là où l'avion lanceur n'est pas menacé. Il peut être rapidement déployé via les flottes aériennes existantes, permettant d'augmenter nettement les missions d'attaque massive avec peu de coûts et de formation. En plus de mettre plus rapidement davantage de bombardiers à disposition, Dragoncart offre aux États-Unis une bien plus grande variété pour une attaque à plusieurs volets. Les États-Unis peuvent désormais combiner des palettes de missiles de croisière à faible coût avec des JASSM-ER et des LRASM de gamme supérieure. Les armes moins coûteuses pourraient aider à saturer l'espace aérien ennemi, tandis que les JASSM-ER furtifs et les LRASM traqueraient des cibles de plus grande valeur. L'utilisation d'avions cargo introduit déjà une ambiguïté dans les calculs de ciblage des adversaires. Est-ce que ces C-17, relativement inoffensifs, transportent des fournitures pour les troupes américaines stationnées dans la région? Ou sont-ils prêts à ouvrir la trappe et à lancer des dizaines de missiles de croisière de précision? Les planificateurs chinois ne peuvent pas savoir exactement ce que font ces avions et les missiles qu'ils pourraient lancer. Avec des liaisons de données sécurisées et des architectures de ciblage en réseau, Dragoncart soutient aussi les concepts de guerre distribuée, de plus en plus centraux dans la planification opérationnelle américaine. En répartissant les frappes à longue portée sur des flottes d'avions de transport, plutôt que de les concentrer sur quelques bombardiers ou chasseurs tactiques, les États-Unis étendent leur portée offensive et compliquent la défense contre ces frappes. C'est un véritable grain de sable dans l'engrenage des réseaux chinois d'interdiction et de déni d'accès aérien, patiemment et coûteusement construits pour compliquer les opérations aériennes américaines à travers l'Indo-Pacifique. En dispersant la capacité de frappe à travers les flottes d'avions cargo, Washington complique la planification chinoise, tout en préservant l'endurance opérationnelle lors de campagnes prolongées. Mais peut-être plus important encore, les palettes Dragoncart ne nécessitent aucune modification des avions de lancement. Il n'y aura donc aucun coût de modification pour les flottes de transport américaines. Cela signifie également que les Dragoncarts peuvent être fournis aux alliés ou partenaires dans n'importe lequel des 63 autres pays qui exploitent des C-130, faisant de ce système un moyen très peu coûteux de fournir des capacités de frappe à distance aux forces partenaires également. Dans l'ensemble, c'est un système innovant et pragmatique qui permet aux États-Unis de garder une ou deux longueurs d'avance sur tous ses rivaux ou alliés. Bien sûr, nous suivrons de près le développement et nous vous tiendrons informés. Ce n'est certainement pas le seul développement militaire américain qui empêche le président chinois Xi Jinping de dormir la nuit. Regardez cette vidéo pour comprendre pourquoi les porte-avions chinois tant prisés perdraient face à un navire de guerre américain des années 1970. Et merci de nous avoir regardés.